et qu'on est revenu. Lui, s'il est resté 7 ans après, mais qu'il pose la question à Dieu, c'est pas nous. Mais le combat que je mène, ils font partie parce que c'est moi qui ai fait qu'il a reçu. Combien qu'ils le disent aux gens. Il aurait dû honnêtement dire que je ne la reçois pas parce que ce n'est pas une indemnisation. S'il prend cet argent-là, mais doit être la honnêteté de dire merci au président de la République Macky Sall. Parce qu'il a quoi dire. Parce que 32 ans après, aucune plainte ne peut prospérer. Les gens de Liberté 4 ont essayé avec un avocat. Ils ont cotisé chacun 5 000, mais finalement, l'avocat, qu'est-ce qu'il nous a dit? On va essayer d'arranger le problème parce qu'ils savent qu'une plainte ne peut pas prospérer. Moi, je vais continuer. Ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Ce qu'il a déclaré à la radio Saint TV, à la télévision, ça ne m'intéresse pas. Je vais continuer le combat. Et je vais continuer de parler de la radiation et de leurs droits. Il y a une indemnisation. Maintenant, ce qui revient à faire, que le président prend en compte les 7 années dont ils sont restés sans activité, qu'il les mette dans les années de service qu'ils ont effectuées. C'est ça qui est important. L'essentiel, moi, je ne suis pas là pour vociférer ou faire du quoi de quoi. C'est un malhonnête. Je ne connais pas qui c'est, mais qu'il sache que c'est un malhonnête. C'est quelqu'un qui est ingrat. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. C'est parce qu'il doit se poser la question pourquoi j'ai été radié. Parce que certainement, c'est quelqu'un qui, en activité, posait se montrer de cette sorte-là. Mais moi, je vais continuer mon combat parce que parmi nous, il y a des radiés qui sont honnêtes. Il y a des radiés qui nous accompagnent, qui sont vraiment honnêtes. Et par conséquent, nous allons continuer toujours à se battre. C'est ça notre problème. À dire au président que c'est une injustice qu'Abdou Diouf a fait pour nous radier en 87. C'est une injustice. Je vous le dis parce que sous le dictat du film de la Banque mondiale, il nous a radiés. Et une semaine après, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus gouverner ce pays. Raison pour laquelle la BMS a repris une semaine après. Non, on gouverne un pays, mais on ne doit pas le gouverner sous le dictat de l'FMI Banque mondiale. Mais est-ce qu'ils osent dire aux États-Unis ou ailleurs, et il faut radier vos corps de la police, qui est le corps qui permet aux citoyens de circuler librement, d'aller librement, qui permet à un pays de se développer. Voilà, je pense qu'au fond de lui-même, il a regretté. Bravo à ces radiés qui reconnaissent en moi ce que j'ai été en train de battre là. Mais c'est hypocrite. Ce gars, cette personne-là, je ne sais pas qui c'est, on m'a rendu compte, c'est hypocrite. Ce gars-là qui est vraiment, qui n'est pas honnête, un grand malhonnête qu'il est, mais je dis encore, je ne l'écoute pas. Il ne peut pas m'empêcher. En tout cas, encore, on dit que nous sommes avec le président, on l'accompagne et nous allons nous battre ce 31 juillet, Inch'Allah, pour qu'il y ait la majorité, qu'il peut compter sur lui. Si demain, il est prêt pour déposer une deuxième candidature pour un deuxième mandat de 5 ans, nous allons l'accompagner. C'est Dieu qui est élu et nous laissons ça à Dieu. En tout cas, nous lui faisons confiance. Mais c'est hypocrite, c'est ingrat, mais il n'a qu'à se taire et je pense que c'est comme ça. Merci.